La troisième partie de 72 sports après le basket, après le tennis de table, on parle de cyclisme avec Laurent Drouot. Bonsoir. Bonsoir, bonne année à tous. Bonne année Laurent, je rappelle que vous êtes le président de Le Mans-Sarthe Cyclisme Organisation, fraîchement président puisque c'est depuis 15 jours maintenant. Oui, 15 jours que Gérald Février a fait une assemblée générale extraordinaire, une assemblée générale pour faire le changement de président et le changement de bureau. Donc vous venez de prendre la présidence donc de Le Mans-Sarthe Cyclisme Organisation, l'association qui organise le traditionnel circuit de la Sarthe, la course professionnelle cycliste qui va retrouver en 2023 une identité régionale avec le retour dans les départements de la région. Comment ça se passe pour le moment avec la région Pays de la Loire qui est revenue dans le projet de cette course? Comment ça se passe avec les liens avec la région pour l'instant? Eh bien, la région, depuis 6 mois, on est en contact avec la région. Elle a répondu, on a fait toute la procédure, on a signé un accord cadre avec la région. La région est partenaire à 100%, c'est-à-dire que c'est Ouais. la région qui répond sur le budget de la course Région Pays de la Loire Tour, course de classe 2 UCI internationale, professionnelle. Donc là, on voit justement les images. C'était la saison dernière, donc la dernière édition du circuit de la Sarthe. Donc avec une édition quasi 100% en Sarthe, une magnifique édition que pour la première fois de l'histoire, d'ailleurs, vous avez pu suivre en direct et en exclusivité sur les antennes d'LMTV Sarthe, avec donc des coureurs de renom. On a vu Kevin Vauquelin, on a vu Luc Plapp, des grandes équipes cette année, avec de nombreuses équipes World Tour. On voit la formation Groupama FDJ de Thibaut Pinot notamment, formation Ineos, avec Luc Plapp, là juste le champion australien, des grandes équipes françaises, IF Education First, maillot rose, qu'on a vu à l'œuvre également dans ce circuit de la Sarthe. C'est une très grande épreuve et elle va prendre une nouvelle dimension encore, Laurent, Oui, cette alors, épreuve. une nouvelle dimension. Alors, elle ne change pas de catégorie. C'est juste qu'il y a eu un grand événement de communication qui va être fait, parce que non seulement il y a la course cycliste professionnelle, mais il va y avoir quelques événements qui vont être organisés autour de tout ça. Et la région tient absolument à profiter de cet événement-là pour donner une dimension, une image de la région sur les nouveaux formats qu'on peut avoir dans l'associatif, dans le monde télévisuel et puis dans le monde du bénévolat. La région, elle veut un petit peu faire un mini tour de France dans sa région et pour visiter les plus beaux coins de la région Pays de la Loire finalement. Alors pour cette année, on a mis en place Gérald Février et Jean-Pierre Pinson, qui sont les personnes emblématiques pour tracer les parcours, ont mis en place un super parcours qui va être, parce qu'il y a les impératifs télé, donc ils ont prévu des étapes, des lieux, et les départements nous ont demandé de passer dans certains endroits pour que ça soit filmé, télévisuel, pour donner une très belle image à la région, Ouais, par le évidemment. cyclisme, par le cyclisme. C'est toujours important évidemment, notamment pour le tourisme en région Pays de la Loire, de passer dans les lieux importants et les lieux jolis de notre belle région, et il y en a. On revoit d'ailleurs le final de cette... c'était la première étape, il me semble, l'année dernière à Mamers, si je ne dis pas de bêtises, et Kevin Vauquelin, qui avait attaqué dans le dernier kilomètre, qui était rejoint par Mats Pedersen, le Danois de la formation Trek, qui devance de quelques mètres Benoît Cosnefroy, si je ne dis pas de bêtises, de la formation AG2R Citroën. Voilà, c'était pour la première étape l'an dernier à Mamers. Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre la présidence de Le Mans-Sarthe Cyclisme Organisation, qui, je le rappelle, maintenant organise la plus grande course de la région? C'est Gérald Février qui m'a demandé, parce que j'étais loin de penser qu'un jour je pourrais prendre la responsabilité, la présidence de cette très belle course. Mm. J'étais à Brest Sportif, je suis toujours impliqué à Brest Sportif, j'étais très bien à Brest Sportif parce que j'adore le cyclisme de très haut niveau, mais qu'est-ce que j'adore les jeunes qui débutent Mm. quand on leur apprend les bases. Et quand Gérald Février, au mois de juillet 2021, m'a appelé pour me demander si j'étais d'accord, Un honneur. franchement, de la part de Gérald, c'est incroyable. Ouais. Donc j'ai mis 6 mois à prendre ma décision.
J'en ai parlé avec beaucoup de gens, j'en ai parlé avec... Oui, parce que c'est pas rien, hein, forcément. Et puis avec mon club, Ouais. attention, moi je suis passionné, hein, c'est terrible. Et puis, donc je voulais pas laisser Brett Sportif comme ça. Donc on en a parlé, puis au mois de décembre 2021, j'ai donné mon accord à Gérald Février. Mais faut s'imaginer, Gérald Février, un personnage emblématique, 40 ans de présidence, Ouais, bien sûr. c'est l'histoire. D'ailleurs- Donc il avait été président, j'étais coureur quand il était président du COP. Hmm. Donc voilà, puis j'ai mis du temps, j'ai accepté, et puis mais, voilà l'aventure débute. Gérald Février, grand monsieur, hein, du cyclisme sartois, qu'on salue s'il nous regarde peut-être. Gérald Février, qui je crois, toujours pas très loin, hein, qui reste membre de cette association, hein. Alors Gérald Février n'est plus dans le bureau de Ouais. MSCO parce que c'était un souhait. Il est président d'honneur de MSCO. Il a accepté volontiers, après 10-15 secondes de réflexion, il a accepté volontiers parce qu'il est très discret, il est modeste. Et puis, il attache beaucoup d'importance au parcours. C'est sa passion. Ouais. Les parcours, le tracé, faire attention et surtout la sécurité des coureurs avec toute son équipe qu'il avait, qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui nous aide encore beaucoup aujourd'hui et qui seront de l'aventure 2023. Ouais, c'est vrai qu'on sait que cette course plaît beaucoup aux coureurs et aux équipes qui aiment bien venir participer à cette course du circuit de la Sarthe, désormais région Pays de la Loire Tour. La course sera diffusée encore une fois, j'imagine, à la télévision, non plus sur LMTV Sarthe, mais sur une chaîne nationale cette fois. Oui, c'est l'équipe qui diffusera 2h30 de direct. 2h30 de direct. 30 minutes avant pour faire des spots, pour faire l'avant-course. Ouais. Et il y aura après 30 minutes suivant les horaires des coureurs. C'est prévu 30 minutes après pour l'après-course, avec les podiums, les interviews de directeurs sportifs, les interviews des maillots de leader sur le plateau. Donc avec des audiences qui s'annoncent très importantes, avec des milliers et des milliers de téléspectateurs. C'était aussi un souhait de la région Pays de la Loire. Les dates, on les connaît. On va regarder une petite infographie que j'ai réalisée, donc avec les dates, ça c'est officiel, du 4 au 7 avril. Ça c'est officiel. Il y a d'autres choses qui sont officielles. Je me suis amusé à essayer d'aller chercher un peu les différentes rumeurs, les différentes informations officielles concernant le parcours. Ce qui est officiel, c'est que le grand départ sera donné depuis Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, ça c'est sûr. La rumeur dit que cette première étape se terminerait en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ça c'est encore à officialiser évidemment. La deuxième étape partirait, là encore c'est une rumeur de Clisson en Loire-Atlantique, potentiellement vers le département du Maine-et-Loire. La troisième étape pourrait faire escale en Mayenne avant l'étape finale qui vraisemblablement devrait partir de Sablé. Ça a été confirmé dans les colonnes du Maine Libre par le président du Sablé Sarthe Cyclisme, il me semble, et qui rejoindrait Le Mans autour, probablement, et ça c'est encore une rumeur du circuit Bugatti pour l'arrivée finale de ce région Pays de la Loire Tour. On n'est pas loin de ça, Laurent, même si j'imagine que tu n'as pas le droit de dire encore toutes les dates, mais on n'est pas loin de la vérité là. J'ai trop de respect pour la région, pour Gérald, pour l'équipe. Il y a encore des discussions sur certaines choses, il y a encore des discussions sur des parcours. Les dossiers préfecture Bien ont sûr. été déposés il y a 2 jours pour être dans les délais, mais il y a encore des pourparlers. Et de toute façon, je laisserai la primeur à Christelle Morancet ou à Isabelle Leroy lors d'une conférence de presse de donner les villes départ, les villes à arriver et les départements concernés. Ben, on sera là évidemment pour... Et ça va être très rapide maintenant. Ça va être très rapide, donc on sera attentif à cela et on vous informera, chers téléspectateurs, du futur parcours de donc, cette première édition du Région Pays de la Loire Tour. Il y a aussi peut-être une réflexion à l'avenir, là c'est peut-être plus à moyen terme, pas à court terme, sur un changement de date potentiellement. On sait qu'il va y avoir une réforme aussi de l'UCI qui va peut-être tenter de réformer un petit peu son calendrier, de bouger certaines courses. Est-ce qu'il y a une volonté
de changer la date de cette course qui, on le rappelle, est du mardi au vendredi et qui n'arrive pas sur un week-end? Alors, il y a une volonté de changer la date, peut-être pas obligatoirement. Il y a une volonté d'arriver sur un week-end, oui, c'est vrai, parce que forcément, l'audience télé, les animations pour les jeunes, pour les téléspectateurs, pour les spectateurs sur le terrain, Ouais. est importante un samedi ou un dimanche. Le changement de date n'est pas décidé, il n'y a rien de fait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec Gérald, quand on a déposé la course cette année au calendrier UCI, on a mis une option sur un 5e jour. Sur un 5e jour. On a mis une option parce que les calendriers UCI passent par option. C'est-à-dire que quand on fait 4 jours, on fait 4 jours. Si on veut passer au 5e jour, il faut prévenir un an avant ou 2 ans avant. Et puis, comme il a été dit, c'est que très rapidement, l'UCI va changer son calendrier et son mode de course. Donc là, grâce à ce que la région nous aide et puis va devenir très très importante dans l'organisation, tout en sachant que c'est MSCO qui détient la licence UCI, il y a des opportunités qu'il ne va pas falloir louper. Et là, le travail de mon équipe, de moi, avec l'aide de l'ancienne équipe, et puis de Jean-Claude Henault, comité de la région, il va falloir qu'on soit informé de tout ce qui va se faire, des opportunités qu'il va y avoir. Et oui, je suis assez innovateur, il va y avoir des opportunités. Donc je vais essayer de m'attacher, avoir l'œil pour voir ce qu'il est possible de faire. Donc il y a une volonté aussi de rallonger ce circuit de la Sarthe, de faire durer le plaisir avec une cinquième journée. Bien sûr. Et puis il y a d'autres animations. Il existe maintenant, on sait que le cyclisme féminin, le sport féminin est incontournable maintenant, au niveau des partenaires, au niveau des élus, au niveau des régions. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas louper. Donc c'est en réflexion, tout ça c'est en réflexion. Cette année 2023, 4 jours. 2024, certainement aussi 4 jours, mais on travaille déjà sur des idées futures. Comme ce 5e jour et peut-être donc une course féminine dans le même temps ou à côté de ce région Pays de la Loire Tours. Merci beaucoup Laurent Drouot d'être venu sur le plateau de 72 Sport. Meilleurs vœux et bel avenir à ce région Pays de la Loire Tours à qui on souhaite le meilleur dès 2023 et pour les années à venir. Merci à toi Laurent, on se retrouve nous pour la 4e et dernière partie de 72 Sport. On va parler non plus de cyclisme, mais de cross, de course à pied, avec Guillaume Nedelec. On va parler du cross Ouest France qui fait son grand retour. Ça se passe dans quelques jours maintenant, le 22 janvier prochain. À tout de suite.